Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, j'ai appris que vous aviez des vélos en location. Je voudrais bien vous louer un vélo pour faire un petit tour dans Namur. Oui, tout à fait. En fait, nous avons des vélos en location classiques, mais nous avons aussi pour l'instant un vélo un peu spécial. C'est un vélo à assistance électrique. Électrique. C'est-à-dire qu'en fait, ce vélo, vous pédalez, et ce vélo, en fait, vous aide à pédaler dès que le pédalier se met en mouvement. C'est-à-dire que si vous montez une côte, vous pédalez, le vélo vous assiste dans la côte. Et l'assistance... motorisé. Tout à fait. C'est motorisé, mais vous devez pédaler pour que ça fonctionne. Ça ne marchera pas si vous ne pédalez pas. Et en fait, ce vélo donc, vous aide à monter les côtes ou éventuellement sur du plat à atteindre 25 km/h. C'est une vitesse au-delà de laquelle l'assistance se coupe. Et ça demande une compétence particulière ou une connaissance particulière? Non, pas de compétences particulières. Ça se conduit comme un vélo tout à fait. Tout à fait. Mais en fait, comment se fait-il que vous ayez eu l'idée de proposer ce genre de vélo ici à Namur? En fait, nous proposons ce vélo à Namur parce qu'en fait, il est assemblé ici dans la région. Donc c'est un petit coup de pouce à l'économie wallonne locale. Où ça, dans la région? À Métais. Bonjour, je m'appelle Nicolas. Donc c'est ici qu'on assemble les vélos assistance électrique. Donc le vélo assistance électrique, une batterie, un moteur. Dès que vous commencez à pédaler, le moteur se met en route. Si vous arrêtez de pédaler, le moteur se coupe. Si vous dépassez 25 km/h, le moteur se coupe également. C'est l'obligation légale pour que ça soit considéré comme un vélo. Donc pas d'immatriculation, pas de port de casque et pas d'assurance nécessaire. Donc maintenant je vais vous montrer l'atelier où on assemble les vélos, les fameux vélos. Donc voilà, donc par exemple ici, il y en a un. Donc c'est ici qu'on assemble les vélos. Donc quand on dit assembler, on n'entend pas rassembler. Les cadres sont fabriqués, arrivent, on doit les câbler, installer le moteur, faire le réglage des dérailleurs, réglage des pédaliers avant, les fourches. Et donc comme ça, tous les réglages sont faits chez nous. Quand le vélo sort de chez nous, il est entièrement terminé et prêt à l'emploi. Alors ici, vous avez ce qu'on appelle notre salle de batterie, puisque l'élément principal du vélo assistance électrique, c'est la batterie. Donc vous voyez ici, on a plusieurs batteries pour les différents modèles, puisqu'on a différents modèles de vélos dans notre gamme. Accessoires, ici, ce qui nous permet de tester nos batteries pour vérifier les voltages et les ampérages sur chaque batterie. Donc voilà, ici nous avons la salle d'exposition où toute notre gamme est présente et qu'on peut partir de la personne qui a 20 ans qui désire faire du vélo jusqu'à la personne qui a 70, 80 ans et qui désire refaire du vélo. On a énormément de gens qui ne pouvaient plus se déplacer, qui grâce au vélo assistance électrique peuvent refaire des efforts. Vous faites de toute façon un minimum d'efforts puisque vous êtes obligé de pédaler, mais les gens qui ont des problèmes de santé, etc. peuvent avec le vélo électrique au moins se déplacer. Et on a également aussi, ce qu'on ne s'attendait pas au début, c'est les épouses de cyclos qui peuvent accompagner leur mari lors des balades avec un vélo assistance électrique. C'est un vélo qui exige moins d'efforts, mais comment ça marche exactement? Donc en fait, le principe du vélo assistance électrique, c'est dès que vous commencez à pédaler, le moteur se met en marche. Si vous arrêtez de pédaler, si vous freinez ou si la vitesse dépasse 25 km/h, le moteur se coupe automatiquement. C'est une obligation légale pour que ça soit considéré comme un vélo. Donc c'est pas un cyclomoteur. Et justement, quelles sont les autres différences avec le cyclomoteur? La différence avec le cyclomoteur, la première, c'est que ceci est non polluant. Le vélo assistance électrique, c'est une batterie, c'est de l'électricité. Il n'y a pas de rejet de CO2. La deuxième chose, c'est que comme c'est considéré comme un vélo, vous n'avez pas l'obligation de porter un casque. Il est conseillé, mais il n'est pas obligatoire. Vous n'avez pas l'obligation, vous ne devez pas assurer le vélo et vous ne devez pas prendre d'assurance. Choses qui sont obligatoires pour le cyclomoteur. Pas de désavantage au niveau de la lourdeur, etc., dû à la batterie? Non, le problème du poids, en général, on explique toujours qu'il n'y a aucun souci. C'est comme une moto, il n'y a rien de plus lourd, mais une fois que vous êtes en route et que le moteur se met en route, le poids, on n'en parle plus. Donc pour l'utilisation, pour la partie batterie, il n'y a pas d'utilisation spécifique, à part pendant l'hiver, la charger au moins tous les 2 mois quand on ne l'utilise pas pendant une longue durée. Le moteur qui est dans la roue arrière est sans entretien, donc il n'y a rien à faire. Maintenant, pour le reste, c'est de la partie cycle traditionnelle. Donc ça peut être un réglage de dérailleur, un réglage de frein, mais qui sont des pièces standards comme sur tous les vélos traditionnels. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'avenir, ce vélo? C'est tout à fait l'avenir. Effectivement, ça vous permet de pouvoir vous déplacer alors que vous ne faisiez peut-être pas avant. Quand vous voyez les problèmes d'embouteillage dans les villes, ça va résoudre un fameux problème. Et en plus, maintenant, quand vous voyez le prix du pétrole, ça consomme moins de 0,5 kW pour faire une recharge complète. Donc, effectivement, c'est plus que l'avenir, oui. Justement, en parlant de batterie, c'est pas un peu ça la limite? Non, mes batteries sont des batteries lithium polymère, donc vous avez une autonomie entre 40 et 60 km, ça permet déjà de faire des grandes balades. Il faut 4 heures pour faire une recharge complète, donc les gens qui vont travailler à vélo peuvent très bien la journée mettre leur batterie à charger au boulot. Maintenant, en durée de vie de batterie, vous avez 1000 à 1200 cycles de recharge complet, donc si vous la rechargez une fois tous les jours, 5 jours semaine, ça vous fait 5 ans avant que la batterie soit changée.
Meilleur moyen de se faire son opinion et de vérifier tout cela, essayez soi-même. Nous avons donc testé pour vous le vélo à assistance électrique. Première étape, installer la batterie chargée sur le vélo. Ensuite, effectuer les branchements et pour terminer, on met le contact. Et voilà, c'est parti. Profitons des beaux jours pour vider nos querelles et toutes nos vieilles rancœurs, direction la poubelle. Écrasons dans sa toile l'araignée du matin. Épargnons celle. Premières impressions, c'est surprenant. D'abord, c'est génial parce qu'il y a un grand sentiment de facilité, en tout cas. On pèse beaucoup moins lourd sur un vélo comme celui-là, ce qui est pas mal dans mon cas. Ce qui est un petit peu déconcertant, c'est qu'après un ou deux coups de pédale, on sent le moteur qui s'enclenche et alors on est entraîné vraiment sans plus faire le moindre effort. C'est un peu déconcertant au début, ça surprend. Je crois que ça peut être dangereux pour certains qui s'y attendent pas, mais une fois qu'on est préparé à ça, c'est vraiment extraordinaire. Ce qui est peut-être un peu déroutant aussi, c'est qu'il y a un moteur qui est installé dans la roue avant, en contrebas, donc ça donne un peu plus de poids à l'avant du vélo. Donc peut-être quand on prend des virages ou autre, il faut faire attention et en tout cas éviter de pédaler dans les virages parce que le moteur s'enclenche dès qu'on pédale. Alors ça donne une petite accélération. Si on a mes sensations, c'est pas un inconvénient. Alors le bilan est globalement très positif, effectivement. Vous savez qu'on pouvait faire du vélo sans les mains, mais maintenant on peut même faire du vélo sans les jambes, pratiquement, puisqu'il n'y a pas d'effort à fournir. Maintenant on reste à voir si ça fonctionnera dans une côte. Aussitôt dit, aussitôt fait. Après cette descente, Yves, notre testeur, va devoir grimper. Mais grimper, ce n'est pas suffisant. Pour tester réellement ce vélo, il faut comparer. Yves est donc attendu. Il devra affronter un cycliste équipé d'un vélo traditionnel, leur cible, une montée très connue et redoutée des cyclistes, la route merveilleuse de la citadelle de Namur. Tous les deux semblent confiants, mais on verra qui sera le premier au sommet de Namur. Alors, on est prêt ? Ouais. C'est parti, top chrono. Libérons les sirènes du filet des pêcheurs et laissons la musique nous gagnerons douceur. Le bonheur c'est facile quand on y met du sien. Le bonheur c'est facile. Le bonheur c'est facile quand on y met du sien. Le bonheur c'est comme faire du vélo sans les mains. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Écoutons si les merles sont toujours si moqueurs. Si oui, employons-nous à faire taire la rumeur. Le bonheur c'est facile quand on y met du sien. Le bonheur c'est facile, oui. Le bonheur c'est facile quand on y met du sien. Le bonheur c'est comme faire du vélo sans les mains. Du vélo sans les mains. Du vélo. Le bonheur c'est comme faire du vélo sans les mains. Top 8 minutes 8. 8. Impression ? Franchement, je croyais franchement être au même niveau que lui au moins, mais je sais pas, j'ai jamais su le rattraper. Il était toujours devant moi, je l'avais en poignée, mais impossible de rattraper quoi. Le vélo électrique, ça fait la différence ? À mon avis, ouais, c'est sûr, ça c'est clair. La prochaine fois, je vais utiliser le vélo parce que ça a l'air bien mieux. Hein. Super wallon encore ou un peu moins ? Ouais, peut-être un peu moins. Je vais peut-être donner mon t-shirt à Yves, tout compte fait, je crois. Alors Yves, par contre, ici c'est un peu le repos. Ah, parfaitement, oui, c'était très décontracté. J'avoue quand même que dans les 100 derniers mètres, j'ai dû insister un petit peu là sur le pédalier, mais malgré tout, ça a été très très bien. Une montée qui aurait été impossible sans le vélo électrique ? Tout à fait impossible, même à pied, je crois. Donc pour moi en tout cas. Donc voilà, effectivement, là, ça permettra certainement à des gens qui sont pas du tout sportifs, ce qui est un petit peu mon cas, de refaire du vélo dans toutes les circonstances. C'est un bon test. Convaincu ? Personnellement, je suis convaincu. Un vélo efficace et convaincant donc, mais qui a un coût. Et c'est peut-être là l'inconvénient majeur puisqu'il faut compter 1 500 € pour le modèle testé. Alors attention de ne pas se le faire voler par un cycliste envieux. Les vacances sont là, alors venez faire la fête avec nous.
La foire de Namur vous accueille tous les jours jusqu'au 28 juillet. Venez vous amuser pendant des heures, seul, entre amis ou en famille. La foire de Namur vous propose des attractions pour petits et grands. Ce vendredi 4 juillet,